Au Burkina Faso, on a appris la mort de 10 civils dans une attaque hier. Ça s'est passé sur le site de la mine d'or de Tondobi, près de la frontière nigérienne. L'attaque n'a pas été revendiquée. Ces attaques récurrentes sont à l'origine de beaucoup de déplacements de population dans le pays. Le nombre de réfugiés intérieurs serait de plus d'1,7 million selon les ONG présentes. Et aujourd'hui, elles s'inquiètent de l'impact que pourrait avoir la guerre en Ukraine sur l'aide aux populations déplacées. Nous sommes en ligne avec Hassan Amadou, directeur du Conseil norvégien pour les réfugiés au Burkina Faso. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors avec l'ONG Médecins du Monde, votre ONG s'inquiète de l'impact de la guerre en Ukraine sur les réfugiés au Sahel. Est-ce qu'il s'agit d'une inquiétude anticipée en quelque sorte ou bien est-ce que vous constatez déjà des conséquences sur le terrain ? Il est difficile d'affirmer qu'on constate des conséquences sur le terrain, mais il est sûr qu'il y a des risques qu'il faudrait craindre. D'une part, la crise au Sahel et donc au Burkina Faso est déjà largement sous-financée, avec la mobilisation de l'attention et de l'intérêt de la communauté internationale autour de la crise ukrainienne. Il est à craindre que la visibilité de la crise au Sahel baisse de visibilité et peut-être même d'attention. Donc un désengagement des bailleurs du Sahel et donc du Burkina serait dramatique pour la réponse humanitaire. Un autre risque qu'il faudrait craindre, c'est que nous avons déjà au niveau du Burkina Faso, un peu moins de 3 millions de personnes qui sont en risque d'insécurité alimentaire. Si, en raison de la crise, les prix des céréales au niveau du marché international flambent, cela aura des conséquences incalculables au niveau du Sahel et du Burkina où la période de soudure commence dans quelques mois. Alors, on va y revenir, mais peut-être une question assez précise sur ce qui se passe en ce moment. Chaque année, des ressources vous sont allouées. Est-ce que cette année déjà, depuis la guerre en Ukraine, vous avez constaté une baisse des dons, par exemple ? Nous n'avons pas directement constaté de baisse de dons, mais vous savez, l'afflux de l'assistance est lié aussi à l'intérêt de la communauté internationale ou disons à la visibilité dont bénéficie une crise comme celle du Burkina Faso. Et depuis le déclenchement de la crise en Irak et en Ukraine plutôt, il y a de plus en plus de mobilisation et d'attention surtout vers l'Ukraine et l'Europe de l'Est et on entend de moins en moins parler de la crise au Sahel et au Burkina. Peut-être une question sur les effets que ça pourrait avoir en termes de stabilité et sur la sécurité au Burkina Faso, outre les effets économiques, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact en termes de stabilité et de sécurité dans le pays ? Mais nous sommes déjà dans un contexte où la crise dure quelques années et plusieurs personnes sont déjà exposées avec des États qui ont aussi des moyens et des ressources limitées. Donc ces États font face à la crise avec l'appui et le soutien de la communauté internationale. Donc si l'engagement ou l'attention de la communauté internationale est orientée vers d'autres crises, il est à craindre que cela affecte aussi les capacités en termes de protection des citoyens au niveau du Sahel. Ce que nous avons dit, en fait, c'est pour tirer la sonnette d'alarme et dire qu'il faudrait faire attention à ce que l'attention qui est donnée à une crise ailleurs n'ait pas plus d'impact sur la crise que nous vivons au niveau du Sahel. Merci à vous, Hassan Amadou, directeur du Conseil norvégien pour les réfugiés au Burkina Faso. Merci d'avoir répondu à nos questions.